As-tu déjà regardé toutes ces personnes en ligne et tu t'es demandé comment font-ils pour devenir aussi riches? On va changer la couleur de celle-là. J'ai toujours rêvé d'avoir ce type de produit. Vous avez vu, à Dubaï, personne ne ferme les portes. Là, j'ai retiré presque 142 000 dirhams. Là, je pense que j'ai trouvé la maison qu'il me faut. Allez, venez avec moi. Alright. I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational years, they had their chance, but blew it. Est-ce que Flip fait plus de 1 million de dollars par an? Je t'ai peut-être dit, ils ont de la chance. Ou alors, ils ont un talent caché. Mais laisse-moi te dire une chose. Ils savent quelque chose que tu ignores. Et aujourd'hui, je vais te le révéler. Ici, nous allons pas parler de conseils inutiles. Nous n'allons pas parler des choses liées à la motivation. Nous allons parler des business clairs que tu peux lancer dès aujourd'hui et commencer à gagner de l'argent. 5 modèles clairs qui peuvent te rapporter beaucoup d'argent. Mais avant qu'on commence, soyons clairs. Si tu es ici juste parce que tu as envie de payer ton loyer, avoir juste de quoi vivre, cette vidéo n'est pas pour toi. Cette vidéo, c'est pour ceux-là qui, eux, veulent littéralement changer leur vie, atteindre leurs objectifs, atteindre l'indépendance financière. Moi aussi, j'ai commencé sans business, sans réseau, sans argent, rien avant un client, juste une seule chose, une envie de vouloir changer ma vie et de ne pas vouloir vivre une vie médiocre. Et devine quoi? La plupart des jeunes millionnaires que tu vois aujourd'hui ont utilisé chacun un de ces 5 outils-là. Ces méthodes-là, ce sont des méthodes que j'ai personnellement testées et que je sais avec assurance que si elles sont bien appliquées, elles peuvent littéralement vous permettre de devenir financièrement indépendant, gagner suffisamment d'argent pour vivre votre vie et ne plus être dans un besoin extrême. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles Wilfred, je suis un trader quotidien, un chrétien et j'accompagne plusieurs personnes au quotidien, généralement dans le domaine du trading, des personnes qui veulent se lancer dans ce domaine. Et si tu es intéressé sur ce business en particulier et que tu aimerais toi te lancer, nous avons un lien juste en bas de cette vidéo aussi pour rejoindre notre canal Telegram gratuit où nous partageons des opportunités de business que n'importe qui peut lancer et gagner plus de $100 par jour. Et nous avons aussi une formation en trading qui le lien est juste en bas de cette vidéo là pour ceux qui veulent apprendre. Nous allons parler ici premièrement d'un truc que beaucoup de personnes connaissent, ils sont affrontés à ça. Le freelance, c'est simplement une activité dans laquelle tu décides d'offrir tes services particuliers sans forcément être embauché. Beaucoup de personnes connaissent ça. Mais la plupart des personnes le font mal. De nos jours, c'est plus évident de s'en sortir dans le freelance. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de trouver un point spécifique où tu as une compétence. Que ce soit le montage vidéo, le copywriting, le graphisme, création des sites web. Et même si tu n'as pas cette compétence, il te suffit juste d'apprendre cette compétence à devenir bon dans ça. Et dès que tu as cette compétence-là, tout ce que tu as fait, c'est de créer une offre spécifique qui répond à un problème précis et le proposer à tes clients pour gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est vraiment un point ici où je vais apporter un peu d'éclaircissement. La plupart des personnes croient que pour devenir un coach, il faut être un expert dans un domaine précis. Ils ont peur littéralement de se lancer dans le business des formations et du coaching. Parce qu'ils se disent que tu dois être un expert pour pouvoir faire dans ce domaine-là. C'est faux. Lorsque tu décides de lancer un business de coaching, tout ce qu'on te demande, c'est juste d'être quelques étapes devant la personne que tu coaches et de l'amener au niveau où tu es. Généralement, les personnes croient que tu dois devenir le plus grand expert au monde pour coacher des personnes. Et généralement, c'est faux. Parce que si c'est que ton niveau est trop loin de l'élève, il y a un déphasage et généralement, l'élève a tendance à aller chercher un autre coach qui est beaucoup plus proche de lui. Donc, apprenez juste que vous devez être quelques étapes en avant. J'ai par exemple un ami avec qui je discutais hier, lui il a lancé une formation. Et avant de lancer sa formation, il avait ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Parce que quand tu veux faire une formation à ce niveau-là, de fois, tu as une pensée qui te dit est-ce que tu es digne de faire cette formation? Est-ce que tant. Donc, il se posait ce type de questions. Est-ce qu'il est digne, lui étant jeune, de pouvoir enseigner une formation dans laquelle ses étudiants sont déjà adultes? Et moi, faisant la même chose, généralement, parce qu'on a eu à former tellement de personnes, des adultes, des grands-parents, tout ça. Et je sais, de par mon expérience, que c'est un petit facteur. Si tu mets à la tête que tu es jeune pour pouvoir enseigner quelqu'un, généralement, ce syndrome-là va te tourmenter, te disant que te fait baisser en confiance. Et j'ai causé dans ce sens-là avec lui et il a lancé sa formation. Et en une semaine, il a fait plus d'argent qu'il n'a jamais fait toute sa vie. Et il me disait ça y est. Et il s'est rendu compte que tous ses clients étaient contents. Tous ses clients étaient contents de ce qu'il enseignait, ont aimé ses cours et tout. Et il a pris vraiment confiance en lui. Juste pour pouvoir dire que tu n'as pas besoin d'être un expert. Lui-même, il n'est pas un expert. C'est quelque chose qu'il a appris et qu'il a décidé maintenant de pouvoir enseigner aux gens. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de pouvoir package, de pouvoir emballer un ensemble de connaissances que tu as, de pouvoir bien le présenter et l'offrir à quelqu'un qui a besoin et l'accompagner dans le processus de changement ou bien de compréhension de ta formation et de ton programme de coaching. Moi, je fais aussi dans l'affiliation.
j'ai eu à faire dans l'affiliation. Et je peux vous dire comment est-ce qu'on fait pour gagner beaucoup dans l'affiliation. C'est quelque chose qu'on a eu à faire. Surtout dans le domaine du trading que j'ai fait, on a parmi, ça c'est vraiment l'affiliation que je connais jusqu'aujourd'hui qui donne le meilleur retour sur investissement. Je vais expliquer. Quand tu décides de lancer l'affiliation, il y a ce qu'on appelle des programmes d'affiliation. C'est que tu vas te lier à une entreprise et tu vas accepter ces thèmes pour pouvoir gagner de l'argent. Il y a par exemple le programme d'Amazon que beaucoup connaissent, qu'on offre peut-être à environ 3% sur les transactions, ce que beaucoup de youtubeurs font généralement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ça peut rapporter beaucoup quand tu as une grosse audience qui achète beaucoup. C'est quand même considérable. Mais ça ne rapporte pas assez. Pas assez, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres programmes qui sont beaucoup plus lucratifs sur lesquels, si tu te positionnes, tu peux gagner 10 fois plus qu'Amazon, 30 fois plus qu'Amazon. Il y a des programmes d'affiliation qui offrent des commissions de plus de 50 à 70% par produit que tu veux. Par exemple, le domaine des formations, le domaine de la santé, il y a le trading, il y a l'investissement. Voilà 4 domaines principaux. Et il y a aussi le domaine, le 5e, qui est aussi très important, le domaine des produits numériques. Tu vas par exemple voir ceux qui font beaucoup les affiliations sur les produits tels que les VPN. Eux, on les paye énormément par client. Les VPN ou bien des applications utilisées. Mais moi, par exemple, dans le domaine du trading, on a généralement des programmes d'affiliation dans lesquels on a souvent plus de 100% de retour sur investissement. Dans lequel, par exemple, tu peux attirer un client vers... C'est pour ça que nous, particulièrement, on s'est positionné sur le trading et c'est pour ça qu'on fait cette activité-là. C'est pour ça que plusieurs enfants, c'est pour ça que jusque-là, c'est parmi les activités les plus lucratives qui donnent le plus d'argent et dans lequel il n'y a pas très grand effort à fournir. Dans le trading, par exemple, lorsque tu peux, si par exemple, tu fais un programme et tu rejoins un programme d'affiliation dans lequel tu as un client peut-être qui est venu avec $150, peut-être $150. Généralement, le programme d'affiliation, tu peux toucher soit les mêmes $150 que la personne vient ou bien plus de $150. C'est un peu comme sur Amazon, si un client achète un produit à $100, à cause de 3%, tu vas essayer de toucher $3. Mais dans le trading, ça sera le concret. De 1, le client ne va pas acheter, mais il va plutôt investir. Donc, l'argent ne quitte pas son compte, il investit dans son compte. De 2, l'entreprise, qu'on appelle généralement le broker, lui, selon le programme d'affiliation, peut te verser plus de 100% de ce que la personne a investi. Donc, si tu as besoin de $150, il peut te reverser les mêmes $150. Ça, ce sont les choses que beaucoup de personnes généralement ne parlent pas, mais ce sont les réalités du secteur. Je vous assure, ça c'est le game changer. Par exemple, je pense en 2021, 2022 peut-être, j'ai eu à faire par exemple dans l'e-commerce. L'e-commerce, plusieurs savent ce que c'est. Tu vends des produits, il y a des livraisons à faire, tout ça. Et pendant ce moment-là, j'ai fait face à un problème qui était j'ai essayé de lancer un business maintenant qui me fait en sorte que je n'ai plus à gérer le stock des produits et des livraisons. C'est là où ça m'était venu à l'esprit de lancer un business digital. Commencer à vendre au lieu de vendre. Parce que tu sais, l'e-commerce, tout ce que tu fais, c'est que tu connais faire de la publicité, du marketing pour pouvoir vendre un produit et tu vends le produit. Mais sauf qu'après, tu dois le livrer à avoir l'argent. Maintenant, vu que je connaissais à vendre, j'ai réfléchi que pour résoudre mon problème, il suffit de changer le produit. Parce que le produit est le problème, parce que je dois le livrer. Au lieu de passer sur un produit physique, je peux passer sur un produit numérique qui me demande de ne plus le livrer et de vendre à volonté. Regarde un peu. Si tu fais du e-commerce, tu dois avoir, pour vendre à 1000 clients, tu dois avoir 1000 produits par exemple, s'ils prennent une pièce. Et ensuite, tu dois réapprovisionner ton stock. Et généralement, on importait pour pouvoir avoir de la marchandise. Tu dois patienter que la machine arrive, bien commander avant. Il y a ces gestions de stock là que tu dois faire. Maintenant, un produit numérique, si j'ai 1 million de clients, je peux vendre un produit à 1 million de personnes sans avoir de problème. Donc, c'est là où je suis passé dans les produits numériques. Je t'assure, c'est un game changer. C'est quelque chose qui peut te rapporter plus que les plus grands ingénieurs de ton pays. Les produits numériques ont la particularité. Ils peuvent te donner plus d'argent que les produits physiques et en te demandant beaucoup moins d'efforts. Quand on parle de produits numériques, tu as par exemple des formations, des e-books. Tu as par exemple des fichiers, des packs. Vous allez avoir peut-être des packs graphiques, des packs peut-être pour faire des flyers, peut-être 5000 packs. Ils vendent ça moins cher à plusieurs clients. Mais c'est tout produit, juste, ça peut être des fois même des documents. Mais c'est sûr que lorsque tu observes qu'il y a une demande d'un secteur en particulier, que les gens ont besoin de quelque chose, tu peux pas faire un package. Si c'est la connaissance, tu fais un package à information. Si c'est des ressources, tu fais un package que tu as les droits dessus, il faut avoir les droits dessus. Sinon, tu peux avoir des problèmes et tu viens, tu les vends ça. Et c'est simple. Et tout ce que tu as besoin, c'est juste d'apprendre les outils, c'est juste d'apprendre les outils tels que la publicité Facebook pour te lancer dans ce domaine. Et le game changer de nos jours, c'est que tu peux littéralement utiliser maintenant les réseaux sociaux, même de manière organique, très facilement et acquérir des clients. J'ai par exemple un membre de notre formation qui, lui, il avait réalisé 100 millions en 1 an. Et il fait dans les formations.
Maintenant, en faisant l'information, ce qu'il fait, c'est qu'il vend sans faire de la publicité. Donc, pour ceux qui ne savent pas, généralement, quand tu vends, nous-mêmes, on utilise beaucoup de la publicité pour avoir des clients. On fait beaucoup de publicité. Mais lui, il a une particularité qu'il réussit à vendre. C'est-à-dire qu'il a des stratégies pour réussir à vendre, à acquérir des clients de façon organique. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu très possible de nos jours. Le point le plus important, c'est littéralement le point qui peut te permettre de gagner 10 fois plus, 100 fois plus, 300 fois plus que la majorité des personnes. Ça, c'est ce qui fait la différence avec quelqu'un qui gagne juste quelques centimes, quelques dollars par mois à quelqu'un qui devient extrêmement riche. La plupart des riches que vous voyez, généralement, utilisent ce levier. Ça, c'est un levier que nous, on utilise et que la plupart des personnes utilisent. Et le plus tôt que tu le comprends, le mieux c'est. Le personal branding, c'est juste utiliser ta personnalité comme une marque. C'est-à-dire, tu deviens littéralement une marque et bâtir une présence en ligne pour pouvoir vendre des produits ou bien des services. La plupart des influenceurs business que tu connais bâtissent ce qu'on appelle un personal brand. C'est pour ça que tu les connais. Quand ils parlent par exemple d'influenceurs business, tu penses à plusieurs personnes. Et chaque personne à qui tu penses a un caractère particulier. Il y a un niveau de confiance que tu peux le faire. Et tout ça, il a bâti au travers du contenu qu'il a publié, qu'il a créé. Et tu vas généralement les voir créer beaucoup de contenu parce que c'est ça qui les rapporte de l'argent, c'est ça leur business. Ils sont convaincus dans ce siècle que si la ressource là, une des ressources les plus importantes, c'est l'attention des gens. C'est ce pourquoi la plupart des personnes se battent. C'est ce pourquoi tous les réseaux sociaux se battent. C'est ce pourquoi les pays se battent. Parce que celui qui a de l'attention gagne automatiquement de l'argent si c'est la monétiser. Et c'est ça cette ressource de nos jours. De nos jours, il suffit d'être compétent pour gagner de l'argent. Il faut savoir monétiser ta compétence. Tu vas par exemple voir dans le domaine du MMA. Tu vas voir que l'athlète le plus payé n'est pas le plus fort. C'est celui qui réussit à attirer le plus d'attention. Parce que c'est un business. Et eux, ils veulent gagner de l'argent. Et lorsqu'ils vont organiser un combat, ils cherchent d'abord des personnalités qui ont une forte influence. Ça ne sert à rien si tu es le plus fort. Tu es le plus fort, tu auras une grosse valeur. Mais tu ne seras pas le plus cher sur le marché. Prenons par exemple Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et plusieurs autres joueurs. Tu vas voir que chacun d'entre eux se bat à bâtir une chose, un personal brand. Vous allez par exemple voir Cristiano Ronaldo travailler beaucoup sur ça au travers de ses réseaux sociaux, au travers de la chaîne YouTube qu'il a lancée, qui a explosé tous les records, au travers de ça. Ils se battent sur l'attention parce qu'ils savent que leur valeur est directement liée à ça. Parce que les clients achètent chez eux et les aiment à cause du contenu qu'ils consomment sur eux. Donc plus ils attirent de l'audience, plus ils peuvent littéralement faire de l'argent, changer leur vie. Chacun de ces business qu'on t'a cité, tu peux faire plus de $50 à croissant à $500 par jour selon le business. Mais je vais dire que ça, c'est petit. Parce que si tu veux faire $30,000 par exemple en une journée ou bien en un mois, là tu dois comprendre que tu as choisi le bon business. Mais chacun de ces business est bien, mais chacun rapporte différemment. Un va te rapporter $10, l'autre va te rapporter $100, l'autre va te rapporter $500. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que si tu choisis le bon business, tu pourras gagner gros. Maintenant, aucun de ces business va te rapporter peut-être plus de 10 000 euros d'un coup. Ça va être très, très difficile. Même si tu te bats, tu peux faire beaucoup d'argent au début, mais ça va te mettre trop d'efforts pour pouvoir faire cette somme-là. C'est pour ça qu'il faut que tu choisisses ce qu'on appelle le bon véhicule. Parce qu'il y a deux choses qui rapportent de l'argent. La première chose, c'est un système. C'est-à-dire bâtir un écosystème au travers de ce que tu fais. Comprends exactement ça. Ça va littéralement te faire gagner peut-être 20 fois plus que ce que tu devais faire. La première des choses, c'est de bâtir un écosystème. C'est-à-dire tu fais déjà le business en question que tu as choisi. Tu décides de lancer un produit digital sur le même business. Peut-être que tu es quelqu'un, peut-être que tu es un coach sportif, tu décides de lancer une formation digitale que tu peux vendre aux gens par rapport au même business. Tu vas comprendre dans la suite à quoi ça sert. Tu fais maintenant du contenu pour promouvoir ton business, promouvoir ta marque, créer ce personal branding et promouvoir le business que tu fais. Ça peut être TikTok, YouTube, réseaux sociaux. Tu apprends comment faire du contenu sur YouTube, il y a des tutos par rapport. Et tu offres un coaching dans ce business-là. C'est-à-dire, tu as déjà créé un produit digital qui est un des business qu'on a cité plus haut. Tu as un business principalement que tu fais qui est différent du produit digital que tu es en train de proposer. Tu as créé un personal brand déjà. Et ensuite, tu as ajouté une offre de coaching. Donc, tu as littéralement combiné tout ce qu'on a vu plus haut. Maintenant, pendant que tu fais dans tes vidéos, on va te dire quels sont les outils que tu utilises. Tu recommandes maintenant des outils au travers du programme d'affiliation. Si par exemple tu es un coach sportif, tu peux par exemple dire que tu utilises telle application pour faire sport, mais tu vas choisir les outils qui offrent le plus de rendement possible. Et tu recrutes maintenant une équipe pour gérer tout ça. Maintenant, sache que l'argent que tu vas gagner, ça va dépendre directement du business. Et tout ça va défiler de ce business-là. Donc, si le business que tu rapportes, si le business que tu fais a une valeur, par exemple, de $100 par jour, même si tu réussis à ajouter tout ça, tu vas peut-être gagner $1,000, $10,000, mais ça sera lié directement au business. Mais si ton business a peut-être une valeur de
$2000 par jour, $3000 par jour, $5000 en une journée, $10 000 en une journée, tout le reste va permettre de multiplier exponentiellement sur ça. C'est pour ça que moi, je me suis lancé dans le trading. Et c'est pour ça que je peux recommander réellement à plusieurs de taper dans ce business. Et ce business-là, c'est un business qui est lié à la finance. C'est parmi les business qui payent le mieux à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui. Parce que en faisant ça juste avec un téléphone, sans faire trop d'efforts, avec moins d'1 heure par jour, tu peux littéralement faire des milliers de dollars en une journée. Moi, c'est le business qui m'a donné le plus d'argent. Et je peux vous assurer, j'en ai fait des business. J'ai fait tellement de business ici. Chaque business que je suis en train de citer plus haut, je les ai fait. Et je peux vous dire un truc. Je peux vous rassurer que il n'y a pas deux qui payent autant. Mais tu dois comprendre que ça sera à toi de choisir quel business que tu veux lancer. Tu dois juste faire le bon choix. C'était le coach Charles Wilfred, chrétien et trader. Et je rappelle, le lien de notre formation de trading et de nos groupes sont en bas de cette vidéo. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Ciao.